Bien chers amis de Café Évangile, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » Bien chers amis, nous célébrons en ce jour la solennité de l'annonciation du Seigneur, ce grand événement qui a marqué le début de l'accomplissement de l'œuvre de la rédemption de l'humanité. Quel est alors le message de l'annonciation? Quel message nous apporte cette solennité, spécialement dans un contexte de carême, de pénitence et de conversion? L'annonciation, chers amis, c'est l'accomplissement des paroles de Yahvé qu'il a dirigées à Moïse dans le livre de l'Exode que nous avons écouté le dimanche dernier. Yahvé disait à Moïse, « J'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et de le faire monter de ce pays vers un beau pays et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel. » C'est l'accomplissement de ces paroles du livre de l'Exode qui s'incarne dans le mystère de l'Annonciation. Oui, chers amis, Dieu a écouté nos pleurs. Il a écouté les détresses de l'humanité, nos souffrances, nos gémissements. Il a eu compassion de nous qui ployons sous le fardeau du péché, de la mort. Il a plu sur lui lorsque les temps furent accomplis de nous envoyer non pas un prophète, ni un juge, ni un guide, mais plutôt son propre Fils, en qui il a mis toute sa confiance. Jésus-Christ notre Seigneur. Le message de l'Annonciation, chers amis, est par conséquent la preuve de que Dieu nous a tant aimés. Et cet amour qu'il a pour l'humanité l'a amené à nous donner totalement ce qu'il a de plus grand, à se donner à nous. Chers amis, ce jour est un jour d'action de grâce. Dire merci au Seigneur d'avoir penché son regard sur l'humanité, comme l'a dit la Vierge même dans le Magnificat. Il a penché son regard sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. C'est un jour d'action de grâce, de que Dieu a accepté faire demeure auprès de toi. Tes péchés ne lui font pas peur. Ta faiblesse ne lui fait pas peur. Tes indifférences ne lui font pas peur. Et c'est pour cela, il a choisi se rapprocher de toi jusque là où tu es. Parce que tu es si important à lui. Tu es un trésor à ses yeux, afin de te relever à travers sa proximité, son amour et sa miséricorde. Disons merci au Seigneur, chers amis, pour avoir trouvé dans le genre humain une créature qui a pu lui dire oui, je vais collaborer avec toi. Et cette créature, c'est la Vierge Marie. Disons merci d'avoir Marie, notre mère, celle qui a coupé les sceaux de la désobéissance d'Adam et d'Ève et qui a accepté faire la volonté de Dieu afin que toi et moi, nous puissions avoir accès au salut en le Fils bien-aimé. Chers amis, Dieu, en entrant dans notre humanité, en assumant notre chair, en la Vierge Marie, a comblé l'humanité d'un baiser d'amour, de mort et de vie, un baiser terrible, le sceau d'une nouvelle alliance qui atteindra sa consommation avec un tremblement de terre sur le Golgotha. Demandons au Seigneur de nous aider à ce que notre cœur soit un cœur de reconnaissance, que nous puissions chanter les merveilles du Seigneur avec la Vierge Marie, qui a vu en Dieu son Sauveur et son Rédempteur, qui a accepté collaborer avec cette œuvre de grâce, afin que l'humanité soit libérée du sceau du péché et de la mort. Que ce temps de carême, ces derniers jours de carême qui nous restent, nous puissions le vivre avec la Vierge Marie, la première en chemin, afin de faire ce chemin avec elle, qui a porté le Sauveur dans ses seins et qui nous l'a apporté à nous, afin que dans ce cheminement, avec la Mère de Dieu, nous puissions reconnaître vraiment en elle une compagnon de route qui nous montre le chemin qui mène au Seigneur. Ce chemin qui aura passé par la croix, par la souffrance, mais qui va déboucher sur la résurrection si et seulement nous sommes disposés à porter nos croix de tous les jours, comme la Vierge l'a porté, en acceptant les insultes, en acceptant les murmures des gens, juste pour que le Sauveur parvienne à l'humanité. Qu'elle continue à intercéder pour nous, afin que nous aussi nous puissions parvenir à l'imiter dans son amour, dans sa disponibilité, dans son humilité sur le chemin qui mène à Dieu. Bonne journée, Dieu vous bénisse.